Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mathilde Liseuse, donc je suis juste trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui sera un top 5 car Mathilde a sorti un top 5 la dernière fois et si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir. Mais donc du coup ça m'a donné envie de faire un top 5 aussi, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un top 5 des livres que j'aimerais absolument sortir de ma wishlist, en sachant que j'ai pas mal de livres dans ma wishlist. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver que 5, mais du coup j'ai réussi à vous en trouver. Et donc on va commencer avec le 5e livre, donc c'est du 5e au 1er. Donc le 5e livre, il s'agit de La maison d'à côté de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Et donc ce livre, pour la petite anecdote, quand je vais en course, donc j'aime bien aller dans le rayon livre, et pendant ce temps-là mes parents ils font les courses comme ça, je suis tranquille, voilà, je suis du côté livre, je découvre un peu des nouveaux livres, et j'ai vu plusieurs livres de Lisa Gardner, et c'est vrai que ça m'a donné trop envie d'en lire, parce que ces résumés ils sont vraiment super. Là notamment dans ce livre là, ça va raconter l'histoire d'une inspectrice qui est Didi Warren, il me semble, et en fait elle va être présente dans 5 autres livres, Didi Warren, et en fait ça va être l'inspectrice de 5 enquêtes différentes. Et dans ce livre ça va être une enquête ça va être une enquête sur une jeune et jolie blonde qui aurait apparemment disparu. Le seul témoin est sa fille, seulement âgée de 4 ans, donc forcément elle ne peut pas amener grand chose à l'enquête, et le premier suspect serait apparemment son mari. Donc Didi Warren va essayer de trouver des indices, etc. Et en fait apparemment son mari, qui voudrait apparemment la retrouver aussi, aurait plus tendance à effacer les preuves et à essayer d'éloigner sa fille que d'aider les policiers. Donc on se demande si c'est pas lui qui a vraiment tué sa femme. Et donc c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre et j'ai vraiment hâte de le lire. C'est vrai que j'aimerais bien le sortir de ma wishlist, mais bon, j'avais plus d'argent, donc sinon je l'aurais acheté sur le coup. Donc pour le 4e livre de ce top 5, il s'agit de Conversion de Catherine Howey, aux éditions Albin Michel. Donc ce livre, tout simplement, déjà je l'ai mis dans ma wishlist pour sa couverture qui est juste magnifique. Elle est assez sombre, comme vous avez pu le voir sur la photo, et elle a 2 couleurs, noir et jaune, et je trouve que les 2 couleurs se marient très bien, et elle est vraiment splendide quoi. Et pour l'histoire, alors voilà, bien sûr après j'ai lu le résumé et il m'a beaucoup plu, c'est l'histoire de 4 enfants, enfin de 4 adolescents pardon, Colin, Dina, Emma et Anjali. Si je regarde par là c'est juste que j'ai ma tablette avec le petit résumé dessus parce que j'ai pas le livre en possession. Donc il s'agit de ces 4 adolescents là, et ils sont en terminale dans le prestigieux lycée de Saint-Joanne. Donc Colline, une des 4 adolescentes, ou adolescent, je sais pas si c'est un garçon, est sur le point d'être acceptée en fait au lycée Harvard. Et donc pour cela elle va beaucoup travailler, et il se trouve que quelque chose va se passer, une de ses camarades va être atteinte de convulsions et va s'en suivre que tous les élèves presque vont être atteints de symptômes assez bizarres comme la perte de cheveux, quinte de toux, paralysie, etc. Donc c'est vraiment très bizarre. Et sauf que Colline ne va pas se laisser déstabiliser par tout cela, et elle doit vraiment travailler sur la pièce Les sorcières de Salem d'Arthur Miller. Donc voilà, et après ses recherches vont l'amener en 1692 où en fait au moment du procès des sorcières de Salem, il y en a à la rencontre d'Anne Putman, donc voilà. Elle fait semblant d'être ensorcelée, et en fait les époques se croisent, les drames se nouent. Est-ce que ce qui arriverait aux élèves de Saint-Joanne ne serait pas ce qui s'est passé en fait 3 siècles plus tôt? Donc c'est ce qu'on va découvrir dans le livre. Je suis désolée si j'ai un peu bugué sur le résumé, mais il n'est pas facile à expliquer en fait parce que ça a l'air d'être une histoire quand même pas mal complexe, en sachant qu'il n'a pas une excellente note non plus sur Livre Addict. Donc on verra, mais vraiment cette couverture est magnifique et j'ai vraiment trop envie de la lire. Donc si vous avez lu ce livre, dites-moi votre avis, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'avis assez négatifs, donc, ou mitigés. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous avez lu un de ces 5 livres pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à commenter, hein, je précise. Donc voilà pour le 4e livre.
Pour le troisième livre de ce top 5, il s'agit de Ma meilleure amie s'est fait embrigader de Dounia Bouzard aux éditions de La Martinière. Donc ce livre est assez spécial car il s'agit en fait je pense d'une autobiographie et c'est un sujet d'actualité comme il va toucher tout ce qui est radicalisation, etc. Enfin vraiment ce qu'il y a d'actualité. Et en fait Dounia Bouzard qui est l'auteur va se mettre dans la peau d'une fille qui, dont sa copine s'est fait embrigader par tout simplement par les islamistes. Elle s'est fait embrigader et elle va raconter son parcours, comment elle l'a fait pour ne rien voir en fait et pour voir comment Camille, donc son amie, s'est fait pour être complètement happée. Donc dedans on va voir le parcours d'embrigade, je sais pas si ça se dit. On va voir le parcours qu'elle a d'embrigadement, les étapes d'embrigadement que Camille a vécues, etc. Moi ça a parlé de la radicalisation, j'ai vu que des avis positifs sur ce livre, donc c'est vrai que c'est un sujet qui touche en fait vraiment ce qui se passe actuellement malheureusement et je pense que tout adolescent comme nous devrait au moins lire une fois ce livre pour que vraiment on fasse attention parce que c'est vrai qu'on peut très vite rentrer dans ce petit jeu. Donc moi je vais le lire assez rapidement, je voulais déjà le lire depuis pas mal de temps, il est dans ma wishlist depuis un long moment, enfin depuis sa sortie en fait, et je compte très vite le lire, donc dès que je peux l'acheter en fait je l'achète parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, surtout que c'est un sujet vraiment d'actualité. Pour le deuxième livre que j'aimerais avoir beaucoup de ma wishlist, il s'agit de Quand la nuit devient le jour de Sophie Jomain aux éditions Pygmalion. Donc ce livre, je l'ai vu dans une vidéo de Lily Booking, donc je pense que vous la connaissez, qui disait qu'en fait ce livre était encore mieux et même largement mieux que Avant toi de Jojo Moyes. Comme vous l'avez vu certainement dans ma précédente vidéo, j'ai adoré Avant toi de Jojo Moyes, donc c'était un vrai coup de cœur. Donc je me dis que si c'est encore meilleur, que les arguments sont encore plus poignants, etc., que le livre va être encore plus poignant, je vais forcément l'apprécier. Donc comme vous pouvez vous en douter, si vous avez lu et vu ma description sur Jojo Moyes, enfin sur le livre de Jojo Moyes, et bah ça va parler forcément d'euthanasie volontaire. Donc apparemment on va rencontrer ici Camille, oui encore une Camille, on va rencontrer ici Camille qui veut se faire euthanasier volontairement car apparemment elle souffre de dépression. Donc on va voir, comme disait Lily, la dépression et en même temps l'euthanasie volontaire. L'euthanasie volontaire c'est quelque chose qui me touche particulièrement car pour moi personne ne devrait arriver à un stade où il veut mettre fin à ses jours, tout simplement parce que la vie est précieuse et qu'on ne peut pas... Enfin, on doit profiter de la vie et il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça sans le demander. Et donc pour moi, se suicider ou même s'euthanasier volontairement, c'est un peu être égoïste pour les gens qui n'ont pas la chance, eux, de vivre leur vie. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que généralement il faut vraiment qu'il y ait une raison assez forte derrière pour vouloir en mettre fin à ses jours à ce point-là. Donc j'ai vraiment envie de lire ce livre, surtout que Sophie Jomain est quand même une auteure que j'ai envie de découvrir parce que tout le monde me la conseille, etc. J'en entends parler un peu partout et apparemment ces livres sont tous superbes, notamment sa série de Les Étoiles de Nosted que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Donc voilà, il ne figure pas dans ce top 5 mais j'aimerais beaucoup découvrir Sophie Jomain dans ce livre. Et si j'ai l'occasion de le lire, je pense que j'essaierai d'acheter assez rapidement. Je vous en redirai bien évidemment des nouvelles sur la chaîne, donc restez connectés. Vous demandez certainement qui a remporté ce top 5 et il s'agit donc de Captive in the Dark de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi ça a l'air d'être un livre assez dark, assez noir comme le titre le dit. Et comme vous pouvez certainement le voir au fur et à mesure de mes vidéos, j'adore tout ce qui est sombre, donc les couvertures très sombres, ça m'attire plus que les couvertures très lumineuses. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc cette couverture est juste magnifique, le titre est magnifique et le résumé est magnifique. Parce que le résumé, donc ça va raconter l'histoire de Caleb qui prépare sa vengeance depuis 12 ans. C'est son seul but, se venger. De quoi? On ne sait pas. Et donc il va il va espionner depuis pas mal de temps une fille à l'autre bout de la rue. Et elle est tout ce qu'il rêve parce qu'elle n'est pas consentante, elle n'a pas été envoyée par son père et elle ne lui a pas été envoyée. Donc c'est la proie parfaite et il va devoir la conquérir.
et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Et comme le titre l'indique, Captive in the Dark, j'ai jamais lu du dark, enfin de l'amour dark en fait, je sais pas trop comment expliquer ça mais j'en ai jamais lu. Je sais pas si ça me plaît mais j'ai vraiment envie de mettre fin à ma curiosité qui est vraiment qui grandit de jour en jour. Je pense acheter très bientôt, j'aimerais bien qu'il sorte en poche parce que c'est vrai qu'en grand format il coûte assez cher, enfin, comme tous les livres du moins. Donc voilà, c'est maintenant la fin de ce top 5, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. N'hésitez pas à commenter hein, parce que je vois que vous êtes un peu timide, vous commentez pas trop, mais moi ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des mails, je vous le répète à chaque fois, mais parce que ça me ferait vraiment plaisir de parler avec vous, d'échanger sur des livres. Je sais que pour le moment on n'est pas énormément, mais déjà pour nous c'est super. 52 abonnés je crois, donc merci si vous regardez nos vidéos. N'hésitez pas donc à venir par mail et tout parce que on vous attend toujours et ça nous ferait plaisir de vous parler. Voilà la vidéo terminée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.